Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon sabbat. Maranatha. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. C'est ça qui peut nous encourager à rester dans le monde qu'on vit, que Jésus va venir nous chercher. J'ai préparé cette prédication. Je me suis pris des références. Qui connaît le pasteur Mark Finley? Oui, il est écrit en anglais. Puis, il y avait un livre qui est écrit « Les superpuissances à venir ». Puis, dans ça, il parlait de qu'est-ce qu'on va parler dans ça, là. J'ai puisé plusieurs, à peu près 70% de qu'est-ce qui est écrit là. Puis, j'ai rajouté des choses pour que ça puisse. Puis, ça ne dépassera pas 50 minutes. 50? Oui. Pas pire? C'est un miracle. OK. Aujourd'hui, à la télévision, présenté aux chaînes canadiennes et américaines, il y a des auditeurs qui écoutent ça, ces missions-là, puis ils veulent entendre parler, communiquer avec les morts aujourd'hui à la télévision. Il y a des livres qui ont été écrits sur la mort. Puis c'est un des best-sellers à travers aux États-Unis ou au Canada. C'est « La mort est un nouveau soleil ». La vie après la vie. La vie dans l'au-delà. Puis la mort n'existe pas. J'ai la réincarnation. Il y avait un frère dans l'Église qui croyait à la réincarnation avant qu'il rentre dans l'Église. Je l'ai côtoyé pendant à peu près 6 mois à l'école. Puis à l'école, j'allais, là, je parlais de Dieu. Lui, il me parlait de la réincarnation. Puis là, je lui posais une question. J'ai dit, tu crois en Jésus, puis tu crois à la réincarnation. C'est impossible, ça ne marche pas, ça. Tu devrais réfléchir là-dessus, parce que la réincarnation, ça ne va pas avec Jésus. Aucunement. Parce que Jésus, il ne serait pas mort sur la croix si on serait réincarné. Puis cette phrase-là, ça l'a travaillé. Puis Dieu est bon. Il a accepté le Seigneur. Puis il est rentré dans l'Église. Là, il n'est plus avec nous aujourd'hui. J'espère qu'il a resté fidèle jusqu'à la fin, parce que je ne sais pas sa vie, comment elle a terminé. C'est Serge Sergerie. C'est Serge Sergerie. J'ai eu un bon contact au début avec lui. Puis après ça, on s'est croisés, séparés. Mais il y avait ça dans sa tête. Puis à cette heure, quand quelqu'un me parle de réincarnation, parle de Bouddha, puis le quitte, j'y fais toujours pour... Tu crois-tu en Jésus, toi? Juste le faire réfléchir à ça. La réincarnation et l'état des morts imminentes sont fondés sur l'idée qu'après la mort, l'âme ou l'esprit continue à vivre. Toutefois, l'enseignement que l'âme se sépare du corps à la mort n'est pas seulement le fait des adeptes du paranormal. C'est dans l'Église, ça. La majorité des églises, frères et sœurs, chrétiennes, et de leurs pasteurs, leurs curés, leurs révérends, les parents affligés, en leur affirmant que leurs chers disparus sont partis vivre en compagnie du Seigneur. Jusqu'à quel point cette croyance est-elle répandue? 9 sur 10. 9 sur 10. 90% et plus croient à cette chose-là. On a-tu du travail à faire, mes frères et sœurs? 90%. Croyez-vous que les morts peuvent communiquer avec les vivants? Ils ont posé ça à une classe. La fille a dit, certainement, c'est sûr. J'en ai fait l'expérience. Ma grand-mère est décédée, m'apparaît souvent, puis je parle avec elle. Les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Se peut-il qu'une âme immortelle se sépare du corps pour nous parler à l'occasion? Le principe fondamental du spiritisme est que les êtres humains survivent à la mort de leur corps. Et parfois, dans certaines conditions encore incomprises, nous pouvons communiquer avec ceux qui sont partis avant nous. Ça, c'est ça le spiritisme qui enseigne. Ainsi, le spiritisme prétend que lorsque vous mourrez,
une partie immortelle de votre être continue à exister et qu'elle peut même entrer en contact avec le vivant. Ce concept est partagé par de nombreuses religions, mes frères et sœurs. Ce n'est pas des religions, y compris la majorité des confessions chrétiennes. Lorsque la majorité croit que les gens continuent à vivre après la mort et qu'ils peuvent nous parler, est-ce que les chrétiens ont lu la Bible? Non. Ils n'ont pas lu la vraie Bible comme on a appris là. Pourtant, il y a une voix qui s'élève au-dessus de toutes les voix en ce moment, contre les télépathes, contre les médiums, contre les best-sellers, les livres, les programmes télévisés, les enquêtes et tous ceux qui enseignent et prêchent la vie après la mort. Quelle voix que vous pensez qui s'élève? Oui. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La voix de Dieu dit quelque chose de complètement différent de ça. La voix du Fils de Dieu, la parole, la Bible. Lisons les versets ensemble. Juste quelques-uns qu'on avait lus la semaine passée. Job 7, versets 9 et 10. Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Il ne reviendra plus chez lui et son domicile ne le connaîtra plus. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Les morts ne peuvent revenir à la vie. Ils ne peuvent pas revenir à la maison. La parole le dit. Elle le dit. Lorsqu'une personne meurt, elle ne peut plus retourner dans sa maison. C'est clair? Un verset qui dit toute l'histoire. Dans Job, qui suit, « De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se révéler. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera. Il ne sortira pas de son sommeil. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée, tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. » Mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si tel était le cas, je garderai l'espoir pendant toute ma vie de lutte que ma situation vienne à changer. Tu appellerais et moi je te répondrais. Ton désir serait résolument tourné vers ta créature. Job décrit la mort comme un sommeil qui dure jusqu'au matin de la résurrection. Le sommeil dure jusqu'à la résurrection. Puis si vous voulez avoir plus, la semaine passée, Sébastien a fait un message. Il a donné 9 questions qui prouvent, mais je vous encourage à aller la refaire, parce que ça va vous aider encore plus que ce qui s'en vient. Parce qu'il faut être ferme dans ce qu'on croit. Puis souvent, les gens on dit qu'on croit, mais on est troublé. On n'est pas... C'est la raison pour laquelle il dit encore, Job, « Car le nombre de mes années touche à son terme, et je n'en irai pas par un sentier d'où je ne me reviendrai pas. » La seule façon qu'il peut revenir, c'est « Mais si je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai mon Dieu. Je verrai Dieu. » Ça veut dire que les gens qui ont la Bible ici, là, ils ont la Bible ici, ils ont ça, Job, ils n'en lisent pas. Job, ils ne lisent pas ça. Ben, ils passent à côté. Ou ils lisent, puis ça passe comme ça. Pourtant, c'est clair. Parce que les patriarches, que ce soit Moïse, que ce soit Jacob, Abraham, tous, ils ne croyaient pas que l'âme mourrait. Que l'âme mourrait, mais elle était morte. Jusqu'au retour de Jésus, il y avait cette espérance-là, ces patriarches-là. Même les apôtres avaient cette espérance-là. Ils ne s'attendaient pas à trouver une présence après la mort, que Jésus, après leur mort, montrait, puis il serait en haut. Non, ils attendaient le retour, que tout le monde soit tout ressuscité en même temps.
trop. Ouais. Mais ça, parce que ça, c'est une religion païenne, mes frères et sœurs, qui croient. C'est autour de nous, ça veut dire 9 églises sur 10 croient à des religions païennes. C'est grave. Vous vous souvenez de l'histoire de Satan, Genèse 3, verset 4? Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Les pages des best-sellers, des émissions à télévision ou quoi que ce soit, les films, ils disent tout le contraire de ça. Tout. Puis les gens sont en admiration devant ces émissions-là. Ils suivent ça à la lettre. On entend aussi ce message du haut de la chair d'innombrables églises. La TV la présente comme un fait alors que les médiums prétendent communiquer avec les chairs disparues de l'au-delà. Hollywood se sert de ça pour influencer les gens. Hollywood, c'est une maîtresse de l'Église catholique. Oups! Dans la grande séduction, dans la séduction que Dieu se sert dans la fin des temps, dans le témoignage pour l'Église, les ruses par lesquelles Satan séduisit nos premiers parents, la même chose, sont les mêmes que celles qu'il emploie aujourd'hui, les mêmes, dont il dispose. Il cherche à empêcher les hommes d'obtenir cette connaissance de Dieu qui mène au salut. Nous vivons à une époque de grande lumière. Il n'y a jamais autant de lumière. Mais beaucoup de ce qu'on appelle lumière ouvre la porte à la sagesse et aux artifices de Satan. Bien des choses sont présentées sous l'aspect de la vérité. Et cependant, il faut les considérer avec soin, avec beaucoup de prière, car elles peuvent être une ruse de l'ennemi. Le sentier de l'erreur est souvent près du sentier de la vérité. On le distingue parfois difficilement de celui qui conduit à la sainteté et au ciel, mais éclairé par le Saint-Esprit, éclairé par Jésus-Christ. Éclairé par Jésus-Christ, pas l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le cœur de Jésus. On va discuter tantôt. Éclairé par le Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Après un certain temps, les deux sont séparés. On le voit, la différence, ceux qui sont suivis par le Saint-Esprit, par Jésus, puis ceux qui suivent l'esprit méchant. Parce que la Bible a dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre discussion que ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen? C'est ça la vérité. Mais Satan, il dit, Satan, le diable, par contre, prétend, non, vous ne pouvez pécher, vous ne mourrez point, et vous ne mourrez pas parce que vous avez une âme immortelle qui continuera à vivre. Nul ne peut la détruire. Dieu lui-même, le Père et le Fils, ne peut la détruire. En est incapable. N'oubliez jamais que Satan est le père du mensonge. Ça part là. Satan est le père du mensonge. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le premier mensonge qu'il a fait à Ève, c'est que concernait la mort, sur la mort, le premier péché. Les spirites osent dire que Satan n'est pas un menteur. Les spiritismes disent que la science des morts est supérieure à la science des vivants. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Ici, comme dans beaucoup d'autres passages bibliques, le diable dit la vérité. Et le Seigneur fait erreur. Moi, je sais la vérité, Satan. Non, le diable, c'est pas vrai.
que le diable dit la vérité. Mais pourquoi que les gens suivent le diable? 9 personnes, 9 églises sur 10 suivent le diable. Le diable ne dit pas la vérité, mes frères et sœurs. Et si le Seigneur dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, c'est un ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, la réalité, c'est qu'on meurt. C'est ça la réalité, qu'on meurt. Aujourd'hui, beaucoup de croient, les médiums et autres spirites, disposent d'un don supérieur qui sont au-dessus de la normale, puis qu'ils l'ont reçu de Dieu, ce don. Dans Lévitique 19, verset 31, « Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et les spirites. Ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça ne vous fait pas penser, impur, rendre impur? Vous savez qu'est-ce qui ne rentrait pas? Il n'y avait rien qui rentrait d'impur dans le temple. On est dans la fin des temps. On est dans le lieu très saint. Il n'y a rien d'impur qui rentre dans le lieu très saint. Rien. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera. Son sang retombera sur lui. Ici, j'ai sorti des images pour frapper. Puis, qu'est-ce qui me frappe? C'est l'Église, qu'on a du travail à faire dans les églises. L'astrologie et la vie chrétienne. Il y en a qui se servent de l'astrologie pour faire évoluer les gens et agrandir dans l'Église. Vous connaissez Houdini? Il a perdu sa mère, puis il a tout passé sa vie à démasquer les spirites à la fin de sa vie. Là. Il disait, comment je démasque les faussaires spirituels? Tous les gens qui sont des devins, c'est tous des menteurs. Des voyants. Les voyants, toutes, c'est tous des menteurs. Ils vivent de la menterie. Sans exception. C'est clair. L'Évangile selon le spiritisme. Les devins qui dit prendre la Bible, puis là, il dit prendre des affaires. Puis il y en a qui passent des heures à consulter. Ils consultent pour avoir toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Pour avoir une décision à prendre, quoi que ce soit. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, il nous dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. » Oh, c'est clair, c'est la parole qu'il a dit. D'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, notre Dieu, va chasser les nations devant toi. Les païens ont été chassés de Canaan, puis Israël a été chassé. La même affaire en Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient ces choses-là. Le peuple de Dieu. On pense que c'est les autres, mais c'est dans le peuple de Dieu. D'après vous, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu prononcerait-il de tels avertissements contre ceux qui pourraient nous mettre en contact avec les morts, allant jusqu'à exiger leur mort? Pourquoi Dieu nous défend-il de consulter nos chers disparus s'ils vivent quelque part et s'ils peuvent nous parler? Ne pourrions-nous pas tirer réconfort de la sagesse de ces personnes qui sont montées au ciel, d'une discussion avec un parent, nous aimerait, qu'on aimait, ou qu'un ami, un cher ami qu'on avait, habitant, maintenant, qui sont en présence de Dieu? On bénéficierait de ça. Pourquoi que Dieu ne veut pas? Puis pourtant, il nous aime. Il nous aime. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs.
Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Mais Dieu veut le discernement. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Ici, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Un chrétien qui demande ces affaires-là, qui vit avec des choses comme ça, pensez-vous que Dieu va parler avec lui? Pensez-vous? Non! C'est sûr qu'il ne parlera pas avec lui. Alors pourquoi nous interdit-il? Parce que Dieu sait que ces soi-disant esprits de mort sont en réalité les esprits de l'ennemi. Les disciples de démons. On ne s'amuse pas, mes frères et sœurs, avec le spiritisme. Le spiritisme englobe beaucoup de choses. Quoi que vous disent vos émotions, qu'est-ce que soit la forme qui se matérialise devant vous, ce n'est ni votre femme ou qui a perdu de sa femme, ce n'est pas un de ses fils ou ma fille que j'ai perdu qui se manifeste, ni aucun être humain, mes frères et sœurs, mais c'est les paroles du médium ou les phrases d'un livre qui nous touchent, puis on va être saisi par ça, puis on va être convaincu de ça. Puis on va le voir tantôt dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 8, versets 19 et 20. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? » On devrait être le premier qu'on devrait consulter. « S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. N'allez pas chercher les renseignements sur les morts auprès des sources spirites. Consultez Dieu, le Fils de Dieu. Découvrez ce que Dieu dit dans Ésaïe 47, versets 13 et 14. Tu t'es épuisé à force de consulter des devins. Tu étais voir toutes sortes de personnes. Qu'ils se présentent donc et te sauvent. Qu'il se présente donc et te sauve. S'il ne fait pas ça, ce n'est pas un bon devin. Parce que tout un devin ne doit pas se tromper. Il n'y a pas le droit à l'erreur, les devins de Dieu. Les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début du mois ce qui doit arriver, en réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assit. Dieu est clair. Il est clair. Le vous encore plus clair. Dans Jérémie 27, versets 9 et 11. « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment que vous ne serez pas servis par le roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. À cause d'eux, vous serez éloignés de votre terre. Je vous chasserai et vous disparaîtrez. En revanche, la nation qui se soumettra au roi de Babylone et le servira, je le laisserai vivre tranquille juste sur la terre, déclare l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y habite. » Vous savez, Jérémie, il annonçait qu'il y allait avoir une déportation. Puis il y avait des devins, des astrologues, tout ça dans Israël. Puis il disait, n'écoute pas Jérémie. Faut pas écouter Jérémie. Il se trompe. Là, ils l'ont pris puis ils l'ont mis dans un fossé. Parce qu'il lui disait la vérité. Les autres disaient toute la fausseté. Puis il était où? Dans l'Église. Dans l'Église. Puis il nous dit que vous allez disparaître, vous allez être chassés, puis vous allez disparaître. Vous allez être partis pendant 70 ans de votre pays. Mais il dit écoutez, de se soumettre au roi de Babylone.
des autorités. Un peu plus loin, Malachie 3, verset 5, il nous dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent des faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, la justice de Dieu et le jour du jugement. Tous les gens qui sont là-dedans ne croient pas en Dieu. S'ils craindraient Dieu, pensez-vous qu'ils feraient ce travail? Ils ne feraient pas ce travail. Puis, le pire de tout, c'est dans Apocalypse 2, versets 18 et 21, 18 et 22, 15. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominations, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Wow! Si les gens étudieraient la Bible, ils ne feraient pas ces choses-là, puis ils disent au nom de Dieu de faire ça. C'est arrogant. C'est pas évident. Mais on voit dans la Bible, ça s'est passé un des personnages. Pourtant, ce personnage-là, le roi d'Israël, il a combattu, il a tout anéanti, tout ce qu'il y avait des enchanteurs, les spirites dans le pays. Quand il est devenu roi, c'était son premier travail qu'il a fait. Mais il y avait un travail spécial que Dieu avait demandé. Après la première victoire qu'il a eue chez Amalécite, tu vois, même que tu gagnes contre Amalécite, tu détruiras tous les Amalécites, au complet, sans rien garder. Mais il a décidé, lui, de garder les plus beaux, puis d'anéantir tous les fictifs, tout ça, là, de tous les mettre à l'interdit, puis de garder les plus beaux, puis même il a gardé le roi vivant. Puis là, il s'en va dire, Samuel s'en va le voir, puis il dit, Samuel s'en va le voir, il dit, Saul, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est le peuple qui m'a encouragé à faire ça, puis moi, j'ai voulu honorer notre Dieu en gardant les plus beaux, puis les sacrifier pour ton Dieu, pour notre Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé d'argumenter, il a commencé à changer ce que la Bible disait. Changer une petite chose de la Bible, de dire ça à sa façon. Pourtant, la première fois que j'ai lu l'histoire, j'ai dit, comment ça se fait que Dieu ne l'a pas pardonné? Parce qu'il ne l'a jamais demandé pardon. Puis dans la Bible, ce n'est pas écrit ça. On va le voir dans l'esprit de prophétie. Son vide spirituel. Il nous dit, 1 Samuel 16, verset 14, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul. » S'enlève de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Wow! Ça, c'est frappant. Oh. Dieu se retire, puis d'après ça, le texte, Dieu envoie un mauvais esprit. Puis Saul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim. Vous connaissez l'Urim? C'est les deux pierres qu'il y avait pour le sacrificateur. Quand il consultait l'Éternel, il y avait une lumière, une qui s'éclairait, puis ça donnait la réponse. Mais il n'a pas répondu, puis ni par les prophètes. Son vide spirituel à Saul le plongea dans une profonde dépression. Il ne savait plus où se tourner et finit par consulter une femme médium. Le chef de la nation d'Israël n'ignorait pas la condamnation que Dieu avait prononcée sur les médiums, toutes les paroles que je vous ai données. Qu'il ne le fasse mourir à cause du commandement de Dieu. Elle refusa de communiquer, la sorcière, de communiquer avec le monde des esprits. Mais
Samuel dit, 28, versets 13 et 14, il nous est dit, le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau. » Saul comprit que c'était Samuel qui était là. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Aïe aïe! Un enfant de Dieu! Un enfant de Dieu qui avait détruit tous les devins, tous les astrologues. Le lendemain, voyant le message qu'il reçut, plongea toutefois Saul dans une dépression plus profonde encore, après avoir vu ça. Puis pourtant, une dépression, puis là, il se met contre terre, puis il se prosterne devant une image. C'est un enfant de Dieu, mes frères et sœurs. C'est un enfant de Dieu. Le lendemain, voyant ses armées vaincues par l'ennemi, le roi se donna à la mort avec une épée. Le spiritisme, mes frères, est mortel. Il détruit la vie de ceux qui jouent avec lui. Dans Deutéronome 18, verset 12, il nous est dit, « En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. » C'est-tu clair? Horreur à l'Éternel. C'est pour ça qu'il a vécu une dépression majeure. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. En dépit des instructions divines que Dieu avait données à Saul, Saul consulta ce médium, Dieu vivant de Samuel, son mentor spirituel. Le roi avait rejeté ses messages pendant qu'il était vivant. Mais maintenant, il voulait qu'une sorcière le ramenât des morts afin de pouvoir entendre la voix, jusqu'alors ignorée, qu'il avait ignorée dans plusieurs années. Saul se déguisa avant de se présenter devant la sorcière. Dieu, le Fils de Dieu, la parole, Jésus-Christ, répondra-t-il à Saul par la bouche d'une sorcière? Certainement pas. La sorcière reconnut le roi et craignait. Le spiritisme, comme j'ai dit tantôt, mène à la mort. Dieu avait un plan merveilleux pour Saul, le premier roi d'Israël. Mais sa vie illustre les résultats tragiques du rejet des conseils divins. La même chose, Saul, c'est l'image, à la fin des temps, d'Israël, le peuple, la Odyssée, qui se croient riches, qui ont toutes les affaires. C'est la même chose. La même affaire. Même si le Seigneur épargne la vie, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Toute la gang. Il n'en restait pas. La personne qui est venue était de l'extérieur de Canaan, d'Israël, puis il était à chercher. Il a demandé à ses soldats d'aller la chercher. Même si le Seigneur épargna la vie de Saul, en de nombreuses occasions, le roi apostat continua à se rebeller contre lui, rejetant la parole que Dieu lui avait annoncée par l'entremise du prophète Samuel. Puis là, j'avais de la misère à saisir. Moi, je crois à l'esprit de prophétie. Je crois que Ellen White est inspirée de Dieu. Puis là, elle nous dit, dans Patriarches et prophètes, sorcellerie ancienne et moderne, chapitre 67, page 661. Le message donné à Saul prouve suffisamment son origine, sa teneur, loin de porter le roi à se convertir, n'avait pour but que de le pousser au suicide. C'est là mon œuvre que Dieu... c'est là non l'œuvre de Dieu, mais celle de Satan. D'autre part, le fait que Saul consulta une sorcière est cité dans l'Écriture comme une des causes de sa mort. Ainsi mourut Saul, à cause de la faute qu'il avait commise contre l'Éternel
parce qu'ils n'avaient pas observé la parole de l'Éternel, et aussi parce qu'ils avaient interrogé et consulté ceux qui invoquent les esprits. Il ne consulta point l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir. Et il transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. L'affirmation est formelle. Saul consulta les esprits du mal et non le Seigneur. Amen. Avez-vous quelque chose que le Seigneur vous a demandé puis vous ne le faites pas? Si vous avez quelque chose comme ça dans votre vie, faites attention. Parce que Satan va se servir de ça. Il s'est servi de qu'est-ce que Saul était supposé d'anéantir tous les Amalécites. Puis à cause qu'il ne l'a pas fait, il a été torturé de plus en plus. Il y a des choses que Dieu veut qu'on enlève dans notre vie. Des choses qui ne sont pas de Dieu, puis nous, on garde ça, c'est pas grave. Dieu veut qu'on fasse un ménage total. Parce qu'il nous a demandé ça, il faut le faire. Il ne faut pas commencer à dire, « Bien, Seigneur, j'ai fait ça pour ça. » C'est ça que Saul a dit, « Bien, je t'ai gardé les meilleurs. » Non. On ne peut pas changer, on ne peut pas dealer avec Dieu. La suite, ce n'est donc pas avec Samuel qu'il entra en conversation par le moyen de la sorcière, mais bien avec Satan. Celui-ci ne pouvait faire paraître le vrai Samuel, produisit une contrefaçon du prophète, qui servit à son dessein séducteur. De même, Spiritus affirme qu'il n'y a ni mort, ni péché, ni rétribution, que le désir est la loi suprême de ces personnes et que l'homme n'est justifiable que de lui-même. Les barrières que Dieu a dressées autour de la vérité, de la justice, de la piété sont renversées. Il n'y en a plus. Eh bien, les âmes sont entraînées dans le mal. Ces enseignements ne révèlent-ils pas une origine identique que celle du culte des démons? Seigneur, aide-nous à être... S'il y a des choses qui ne sont pas de toi, montre-nous-les, Seigneur. Donne-nous la force de les lâcher, d'arrêter de garder ça, faire le ménage, parce qu'on voit qu'est-ce que la répercussion, qu'est-ce qu'il y a eu à Saul. C'est son début du mandat. Il était anéanti tout ça, les devins, les astrologues partout. Puis à la fin de sa vie. Puis pourtant, c'est là qu'il a désobéi au début. Au début de sa foi. Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mes frères et sœurs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Quand je vois ce texte-là, j'ai dit, mais contre les dominations, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de... Puis là, il me dit ça mais contre les dominations, contre les autorités. Mais c'est Jésus qui combat pour nous. C'est Jésus. Une guerre, mes frères et sœurs, en ce moment, spirituelle fait rage dans l'univers. Le bien et le mal se battent, luttant pour notre suprématie, notre esprit. Néanmoins, la Bible déclare que Jésus est plus fort que les forces de l'enfer. Plus puissant que tous les anges, tous réunis avec Satan. Il dit, et les choses, il s'éloigne. Dans Témoignage, qui m'a aidé, Témoignage pour l'Église, volume 3, Les dangers de la science spéculative, chapitre 52, page 322. Seul, alléluia, seul le sang du crucifié opère la purification des péchés. C'est qui ça, le sang de le crucifié? C'est Jésus. C'est seul. Seule sa grâce peut nous rendre capables de résister aux tendances d'une nature corrompue et de les vaincre. Les théories spiritualistes au sujet de la divinité annulent cette puissance. En effet, si Dieu est une essence inhérente à toute la nature, alors il habite dans tous les hommes. Ça, c'est le spiritiste qui annonce ça, qui habite dans tous les cœurs. Et pour parvenir à la sainteté, ceux-ci n'ont qu'à développer la puissance qui est en eux.
On enseigne ça là, autour de nous, là, partout. Mais la conclusion logique de ces théories, c'est qu'elles suppriment totalement le christianisme. Tantôt, je vous ai dit 9 sur 10 des chrétiens. On est en fausseté quand on commence à penser que ce chose, on est complètement hors champ parce qu'on garde des choses dans notre vie. Dieu nous a montré enlève ça, enlève-le, puis on les garde. Témoignage pour l'Église encore, la rédemption n'est plus indispensable quand on accepte ces affaires-là. Et l'homme devient son propre sauveur, d'après elle. La parole de Dieu est inefficace. Et ceux qui les acceptent s'exposent au danger de considérer toute la Bible comme une fiction. Il y en a qui pensent ça. Ils peuvent estimer que leur vertu est préférable au vice, mais Dieu étant privé de souveraineté, ils mettent leur confiance dans leur propre force, laquelle est nulle devant Dieu. La volonté humaine, abandonnée à elle-même, n'a aucun pouvoir réel pour résister au mal et pour les vaincre. Dernier, Témoignage pour l'Église, volume 3, la suite. La volonté humaine, abandonnée à elle-même, n'a aucun pouvoir réel pour résister. Ah, je l'avais lu. Les défenses de l'âme sont renversées. L'homme ne possède plus de barrière contre le péché. Après avoir rejeté les restrictions de la parole et de l'Esprit de Dieu, il ne sait jusqu'où il peut tomber. Ceux qui persistent dans ces théories ruineront leur expérience religieuse. Ils n'auront plus aucune communion avec Dieu et perdront la vie éternelle. Dans la parole de Dieu, il nous dit « Soyez sobres ». C'est dans 1 Pierre 5, verset 8. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il regarde qu'est-ce qu'on est faible, puis il se sert de ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas abandonné, il se sert de ça pour nous influencer. Puis il nous ramène en même temps dans notre esprit. Puis il gagne sur nous. Il gagne des victoires sur nous, Satan. Mais il ne gagne pas la vraie. Il gagne des batailles, mais il ne gagne pas la victoire totale. Il ne gagne pas la guerre. Une chance. J'ai mis une image ici, là. Satan, puis j'ai mis Jésus. Souvent, c'est que Jésus doit être lui qui doit combattre Satan. Nous, on est juste ici en arrière. Là. On n'est pas en avant. Comme Saul, il était en avant, lui, là. Il a joué avec le mal. Il a été berné, comme Ève a été bernée, à jouer avec le mal. Mais c'est Jésus qui doit être là en avant. Gloire à Dieu. À la fin, le Fils de Dieu, l'agneau remportera la victoire. Puis Apocalypse 17, verset 14, puis 1 Jean 4. Tous les mauvais anges, tous les spirites, tous les astrologues, tout le monde, 9 sur 10 des églises chrétiennes, vont combattre contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Toute la gang. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Vous, petits enfants, il nous parle à nous, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. C'est Jésus qui les a vaincus, on le sait, c'est l'agneau. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus, qui est en vous, Jésus ne peut pas habiter si on garde des péchés dans notre vie. Dieu veut prendre la place totalement. S'il y a des choses qui ne sont pas de lui, qu'on empêche à Dieu à travailler, il faut y donner à lui. Notre roi qui viendra bientôt, notre grand conquérant, notre victorieux, le Seigneur détruira une fois pour toutes les forces de l'enfer. À cette parole s'accomplira enfin lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors cette parole s'accomplira. De siècle en siècle, les croyants ont considéré le retour de notre Seigneur
comme un jour de victoire et de célébration, attendant avec impatience que le Fils de Dieu vienne bannir la mort. Dans Tite 2, versets 12 à 14, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La bienheureuse espérance et le retour de Jésus. Vous voulez-vous avoir une protection ultime pour les esprits du mauvais? C'est d'avoir la bienheureuse espérance. Quand vous êtes attaché au Seigneur, puis vous attendez son retour, Satan ne peut rien faire contre lui. Vous avez la victoire. Ça veut dire que ça devrait être dans nos paroles constamment de parler du retour de Jésus. Ça nous protège. C'est la protection ultime. C'est son retour qui va anéantir la mort. Puis, de la gloire du grand Dieu, du Père et de son Fils, Sauveur. Et notre Sauveur à nous. Gloire à Dieu. Loin de croire que la vie éternelle leur serait accordée au moment de leur décès, ils croyaient que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, triompherait de la mort. Sa prochaine venue formait les bases de la bienheureuse espérance qu'on peut croire en ça, attendant la mort dans un donjon. Paul, l'apôtre Paul à Rome, s'accrochait à l'espérance du retour de Jésus. C'est juste ça qui le tenait. Même Job, il était pareil, c'était juste le retour de Jésus. Puis il nous dit ici, dans 2 Timothée 4, verset 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Beaucoup d'églises attendent sa venue. Ils attendent ça. Beaucoup d'églises. Mais ils ne l'attendent pas avec amour. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité, d'enlever les mauvaises choses dans leur vie. Parce que l'amour, la vérité nous affranchit, mes frères et sœurs. L'amour, c'est que ça ne cache rien. Paul, emprisonné, ne croyait pas qu'il retrouverait aussitôt la présence de Dieu. Il ne pensait pas non plus que, quand immortel, se détacherait de son corps pour s'envoler vers le ciel, à la rencontre du Seigneur, avant. Cependant, il attendait avec une grande impatience le glorieux retour de notre Seigneur Jésus, cet heureux jour où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, anéantira à jamais les forces du mal et ouvrira les portes de l'éternité. Dieu nous propose quelque chose de bien supérieur aux voies des esprits du malin, prenant l'identité de notre être cher. Lors du retour du Christ, le Fils de Dieu, nous pourrons serrer dans nos bras ceux qui furent fidèles à Jésus. Je crois que si moi je suis fidèle à Jésus, puis ma femme est fidèle à Jésus, je sais que le petit être que j'ai perdu, qu'on a perdu, il y a 28 ans, Dieu va me le donner. Parce qu'il n'a rien fait, ce petit bête-là. Il était dans le ventre de Mariette, puis il est décédé. Mais vous avez des âmes que vous avez côtoyées avec des gens que vous avez perdus. Ces personnes-là, on va les voir à ce moment-là. On va les serrer dans nos bras. Ça ne fera pas du fictif, ça ne sera pas une affaire imaginaire. Ça va être réel. Dieu nous donne le dernier verset, 2 Timothée 4, versets 7 et 8. « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. »
C'est vrai. C'est une erreur, ça. C'est 2 Thessaloniciens 4, versets 15 et 16. Ah ouais, j'ai oublié de charger ça. Merci. Ensuite, OK. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous. Dans le verset de notre Louis II, c'est écrit « Consolez-vous ». Dans la version 21, il nous dit « Encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles ». Vous ne voulez pas tomber aux esprits des spirites, parce qu'ils vont se servir. Les manifestations de Satan vont être fortes, là. Jamais depuis le monde que d'exister comment que Satan va se servir des c'est ça? 1 Thessaloniciens 4? 15? 4, 15 et 16. OK, c'est un bon verset, mais pas en haut, là. Ce qui est écrit de ce côté gauche, 16, 17, 18, c'est bon. Oui, c'est bon. Puis, ce Satan va se servir de toutes les forces du mal. On vit dans un monde qui est fou en ce moment. Fou, fou, fou. Prions le Seigneur. Hey, Seigneur, montre-nous les affaires qu'on doit enlever dans notre vie. Arrêtons de dire, c'est correct, c'est pas grave, il va me pardonner. Non. Arrêtons de jouer avec ça. Parce que Saül est un exemple pour nous, pour le temps de la fin. Parce qu'à la fin des temps, il y en a qui vont dire, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait du bien, Seigneur, en ton nom. Jésus va dire, arrière de moi, vous qui connaissez l'iniquité. C'est un mensonge qu'il faisait. Notre vie ne doit pas être un mensonge, Seigneur. Notre vie doit être une vérité pour les autres. Que Dieu nous aide. On va s'incliner, on va se lever debout, puis on va faire la prière. Ouais. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Purifie-nous, Seigneur, de tout mal. Donne-nous la force et la puissance de dire non aux puissances des ténèbres, le péché en nous. Seigneur, aide-nous à dire toujours ta volonté, non pas la nôtre. Aide-nous à nous effacer complètement et que c'est toi qui dois être honoré en toutes choses, Seigneur. Protège-nous, chacun d'entre nous. Aide-nous à sonder les Écritures puis à avoir une relation intime avec toi. Pas d'entendre de quelqu'un, mais qu'on ait une expérience personnelle avec toi. C'est dans le nom de ton Fils, qui vit au siècle des siècles, que nous t'en prions. Amen. Amen. Amen.